Bonsoir et bienvenue dans notre journal d'actualité. Je vous propose de faire un tour d'horizon des faits marquants de la journée. Dans cette édition, nous parlerons de ce qui a retenu l'attention du public. La rue Princesse, avec ses maquis et bars légendaires tels que la paillote, le sérum et bien d'autres, était autrefois symbole de la culture ivoirienne et une destination touristique prisée. Cependant, aujourd'hui, la rue semble méconnaissable et ses résidents ont vu leur quartier se transformer radicalement. Notre reportage de ce jour vous plongera dans l'époque d'antan et celle d'aujourd'hui pour découvrir comment les habitants vivent cette transformation. La rue Princesse se situe dans la commune de Yopougon, entre les quartiers Selmer et Ouassakara. Si autrefois elle drainait du monde en raison de la joie et de la bonne humeur qu'elle distillait, aujourd'hui c'est tout le contraire, car elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle a perdu tout son éclat. Je suis à la rue Princesse, ça fait 5 ans. Je travaille dans le restaurant Souna Les Saïd. Quand je venais ici, c'était Saïd, mais maintenant c'est Souna maintenant. Bon. À la rue ici, on pense que bon, la rue a changé parce que avant c'était bien animé, mais maintenant je vois que c'est pas trop, ça donne pas et puis ça bouge pas comme avant. En tout cas, ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, ceux qui ont entendu parler d'Abidjan, savent qu'il y avait une rue qu'on appelait la rue Princesse, qui était le lieu de la joie, de l'ambiance. Mais maintenant, voilà, comme tout le monde le constate, vraiment, voilà, on aimerait bien que ça redevienne comme avant parce que mine de rien, quand la rue Princesse a été cassée, ça a vraiment amené beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes au chômage. Les habitants aux alentours restent nostalgiques face à cette rue, car c'était un espace il y a 15 ans qui attirait de plus en plus de monde. Ces jeunes que vous verrez dans le prochain élément, âgés de 22 à 35 ans, ont choisi de se lancer dans une activité qui les a bercés depuis l'enfance, la vente de noix de coco. Bamouri Frédéric, Assis Florent et leurs amis sont installés en bordure de la voie principale du village d'Anono, dans la commune de Cocody. Reportage. Dans la ville d'Abidjan, on retrouve de plus en plus de jeunes qui travaillent à leur propre compte. Ils se lancent dans des activités génératrices de revenus en tout genre. Parmi ceux-ci, on a Frédéric Bamouri qui vend avec ses amis d'enfance des noix de coco. Un métier dont ils connaissent tous les rouages. Je crois que j'ai depuis 45 ans. Hein. Je vais bien croire, il n'y a pas de clôture. Je me rappelle très bien que j'avais un arbre là. Il y avait une femme qui vendait à locaux là. On était tous petits en partant à l'école. On va voir les grandos en train de vendre, on venait à côté d'eux. Quand ils viennent de vendre, nous on les aide, on ramasse les pots, on doit les baisser en partant de champ. En fur et à mesure, on a appris aussi. Et ils ont monté comme on doit monter sur le cocotier. On a monté aussi, on a grandi aussi. On est dans le même bain d'eau aussi. Tu veux venir être coco, on va te dire on va à la maison. On mélange en panache. Chacun vend quoi. Si il y a vendu 2 bouteilles, tu as vendu 2 bouteilles. Ils vendent 3 bouteilles, tu vends 3 bouteilles. C'est comme ça quoi. Un peu. Voilà, puis chacun son sort. Quand on finit, on fait les points. C'est juste, on paye la salibouté pour ramasser les pots de coco aussi. Tu vois aussi, on décale au moro. C'est quoi un vieux moro? C'est un peu mollo, puis ça s'en va. Voilà, après lui, un grand frère encore à lui. Il y a plein de vieux moros même qui ont commencé ici aujourd'hui. Ils roulent dans les voitures, ils ont maison, ils travaillent. C'est ainsi mais ils ont débuté. Bamouri et ses amis vendent leurs noix de coco avec beaucoup d'enthousiasme. Surtout que leurs devanciers faisaient le même travail. Ces jeunes ne restent pas inaperçus en bordure de route du village Anono de Cocody. En Europe, aux États-Unis et même en Afrique, les entreprises familiales figurent parmi les plus grandes entreprises du monde. En Côte d'Ivoire, nous avons des exemples tels que le groupe NCA de Jean Kakou Diagou et le groupe Sivka des Billons. Dans le secteur informel, plusieurs entreprises familiales tentent également de se démarquer. À Abidjan, plus précisément dans le quartier de la Cité Rouge, se trouve Lampfal Cordonnerie qui s'inscrit également dans cette dynamique. Spécialisée dans la fabrication de chaussures tradies modernes, avec entre autres des babouches, des ballerines, des ferraldini ainsi que des sacs à main et des pochettes. Leurs articles sont vendus aux détaillants comme aux grossistes, avec des prix selon les statuts. Mostafa Hassan en est le gérant actuel et ses collaborateurs, à majorité des membres de la famille Fall, travaillent comme des forcenés pour maintenir cet héritage. L'atelier a été créé en 1997 par notre cher papa. Actuellement, il est rentré, il n'est plus en fonction, donc c'est nous qui rassurons son relais, quoi. Voilà, c'est comme ça. L'atelier se nomme Lampfal Cordonnerie.
nous travaillons pour toutes sortes d'articles, quoi. Comme femmes, comme enfants. Voilà, on va en détail et puis en gros. Voilà. Sinon, c'est ça. Le fondateur de Lampfal rentre se reposer au Sénégal. Ses descendants ont la lourde tâche de faire de Lampfal Cordonnerie une entreprise locale avec un impact économique international. Avant de clôturer cette édition, chers internautes, j'ai une information capitale à vous communiquer. Alors, du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril, votre boutique Pépé Chic sera présente lors de la vente privée organisée par la Terrasse des Marques. Et ce sera du côté de Zone 4 au restaurant Chirabi. Alors, ne manquez pas l'occasion de faire votre shopping. Il y aura des articles de tout genre et à des prix abordables. C'est ainsi que se termine Pépé News. À très bientôt.